Mais ce n'était pas seulement cette histoire. Le prophète, dans chaque occasion, il parlait de Ali. Dans chaque occasion qu'il trouvait, il essayait de présenter Ali alayhi salam comme le successeur. Dans l'histoire de Hadith al-Manzila, Anta minni bimanzilati Haroun min Moussa, tu es de moi comme Haroun était pour Moussa alayhi salam. Il était le successeur. Mais la différence, que Haroun était aussi un prophète, mais toi tu ne seras pas le prophète parce que moi je suis le dernier. Et les autres, dans Hadith al-Dar, dans les premiers jours de Risala et de message, vous savez, c'était très difficile la situation. Mais là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à toute la famille que mon successeur sera Ali ibn Abi Talib. Et les autres histoires, et le dernier, c'était pas Ghadir. Le dernier, c'était Yawm al-Khamis. Avant 2-3 jours de décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré à tout le monde, et tout le monde savait que le vrai successeur, c'est l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Quelles sont les preuves coraniques et sunnites qui montrent qu'on doit poser le front sur un support naturel? Dans le Coran, Allah a dit وَتَيَمَّمُوا مِنْهُ صَعِيدًا طَيِّبًا. Et le prophète a dit جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Masjidan wa tahura, qu'est-ce que ça veut dire? Makanan lis-sujud wa, ça veut dire le lieu où on fait la prière, ça veut dire le makan al-sujud, wa tahura, et pour faire l'ablution, pas l'ablution, pour faire le tahara, pour avoir la pureté spirituelle bien sûr. Et ça c'est avec le tayammum. Vous savez, on fait wa tayammamu minhu sa'idan tayyiba. Dans les versets coraniques, on dit que Saïd, c'est avec le Saïd qu'on fait. Saïd, ça veut dire la terre. C'est avec la terre qu'on peut faire le tayammum pour le tahara. Et le prophète a dit très clairement que ce Saïd est pour moi pour faire le tayammum et pour faire le sujoud. Et aussi, et ça c'est chez tous les musulmans. Aussi, on a dans les livres des musulmans et dans le Sahih al-Muslimin des hadiths très clairs qui nous racontent les histoires du prophète avec le turban. Dans les hadiths, on voit que le prophète voyait certaines personnes et certains compagnons, ils faisaient la prière sur le abaya, sur le tissu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, vous savez, c'était, même aujourd'hui, en été, c'est très très chaud. Il fait très chaud en Arabie Saoudite, en Arabie. Et quand le soleil, par exemple pour faire la prière de Dhuhr, vous voyez le soleil comme ça tombe sur le sable, qu'est-ce qu'il fait? Ça brûle. C'est pour ça que les compagnons, ils ne pouvaient pas supporter ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient le tissu ou la abaya et ils faisaient le sujoud sur la abaya. Dans le hadith sunnah et le hadith de Sahih al-Muslimin et chez les frères sunnites, on voit que le prophète demandait les compagnons de retirer la abaya et de faire directement sur les sables. C'est pour ça que les gens, ils prenaient avant la prière un peu de sable dans la main pour qu'il refroidisse et après ils faisaient le sujoud sur ces sables-là. Après ils ont trouvé de notre moyen. Il prenait un peu et il faisait comme khumra. On parle de khumra dans Sahih al-Muslimin. Je ne parle pas de chiites. Il créait, il faisait un khumra. Khumra, ça veut dire de faire, comment dire, yani, comme une pâte peut-être, oui. C'est à peu près comme ça. Ça veut dire comme le fakhara. Le fakhara, qu'est-ce que ça veut dire? bloc, يعني الفخار مثل الفخار bloc, oui un bloc. Il faisait un bloc et il faisait le sujoud sur ça. Et on a des riwaya que Sayyida Fatima à l'époque du prophète,
dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait ça avec la terre de Hamza Sayyid al-Shuhada. Vous voyez, c'était pas la première fois qu'on fait ça après. C'est parce que c'est Mubarak. Et c'est pour ça, et ça chez les sunnites aussi. Et nous, on a aussi l'histoire de Turbat al-Hussein, même chez les sunnites. Je ne vais pas vous donner les références tout de suite. Vous pouvez voir tout ça, Inch'Allah, dans le livre. Il y a un livre qui s'appelle Masa'il Fiqhiyya. Je vous réfère aussi à ce livre-là. Sayyid Abd al-Hussein Sharaf al-Din. Un petit livre. Inch'Allah, on est en train de traduire ce livre-là. C'est très intéressant et très utile comme livre. Il parle de toutes les masa'il, toutes les questions de jurisprudence et les différences entre les écoles de musulmans, l'école musulmane. On voit que l'imam al-Hussein alayhi salam, le turba de l'imam al-Hussein était présenté par Jibra'il alayhi salam à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire elle est bénie, cette terre-là, la terre de Karbala. C'est pour ça qu'on fait le sujoud sur le turba. Pourquoi doit-on effectuer le qunut dans les prières obligatoires? C'est la même chose. Inch'Allah, vous regardez dans le livre de Al-Masa'il al-Fiqhiyya, le qunut n'est pas wajib. Même chez Ahl al-Bayt alayhimus salam, il faut connaître, il faut savoir que le qunut n'est pas wajib. Mais c'est mustahab et recommandé. Pourquoi on fait ça? Parce que le prophète a fait ça. Très simplement. C'est le prophète. Nous, sallu kama ra'aytumuni usalli. Vous faites la prière comme je faisais. Et la prière de notre prophète, on voit qu'il faisait le qunut. Dans la prière du prophète, dans les livres de Ahl Sunnah aussi, il mettait les mains à côté, il faisait tasbil et il ne mettait pas sur le ventre. Et les autres choses, toutes les choses, si on regarde, et c'est pour ça que je vous demande de lire, parce que je ne peux pas vous expliquer toutes les différences et toutes les choses, c'est mieux de lire ces livres-là, c'est vraiment intéressant. Les arabophones, ils peuvent lire facilement ce livre-là, et Inch'Allah, il y a aussi des livres pour les francophones pour expliquer tous ces détails. Comment est-ce que le prophète faisait la azan? Lui-même. Le adhan de notre prophète à son époque, c'était comme le adhan qu'on fait aujourd'hui, mais bien sûr avec Hayya ala khayr al-amal. Malheureusement, après le prophète, il y avait des changements dans le adhan. On a effacé Hayya ala khayr al-amal. On a mis des choses qui ne sont pas dans le adhan, comme par exemple as-salatu khayrun min an-nawm. On a fait des choses comme ça, mais le adhan de notre prophète, c'était comme l'adhan d'aujourd'hui. Mais pour, par exemple, peut-être si vous demandez de Ashhadu anna aliyan waliyullah, souvent, ça veut dire l'adhan à l'époque du prophète, c'était pas avec Ashhadu anna aliyan waliyullah, même que on a écouté, on a entendu que certains disent qu'une fois il a fait ça à l'époque de, ça veut dire après le Ghadir ou des choses comme ça, mais comme nous les chiites on fait Ashhadu anna aliyan waliyullah, normalement la plupart des chiites ils pensent pas que c'est wajib et c'est dans le adhan, c'est considéré dans le adhan comme wajib. Non, c'est mustahab. Comme je vous donne un exemple, quand on dit Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Jalla jalaluh wa azuma sha'nuh wa amma nawaluh wa la ilaha ghayruh, c'est mustahab de dire ça, n'est-ce pas? On dit, il y a dans les adhan, quand on dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu, c'est mustahab de dire sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, n'est-ce pas? Ça veut dire, ça c'est mustahab. Et après, quand on dit sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme on salue aussi l'imam Ali, parce qu'il est de Ahl al-Bayt alayhimus salam. Maintenant, si on mentionne clairement le nom de Ali alayhi salam, est-ce que c'est haram? Non. Est-ce que c'est
pas recommandé, si c'est recommandé, c'est bien de dire des choses clairement, mais il ne faut pas dire ça en considérant que ça c'était dans le adhan et c'est obligatoire dans le adhan. Seulement on ne pense pas ça. Sinon, nous les chiites, et il faut savoir pourquoi on insiste sur Ashhadu anna aliyan waliyullah. Parce que Imam Ali alayhi salam était désigné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il était désigné, et ça c'est avec l'histoire de l'Ghadir, on vient de dire. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous savez, l'imam Ali était maudit. Ils avaient fait la'an sur le manabir. Vous savez, sur le menara, ils faisaient le la'an de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, le frère de Rasulullah, le successeur de Rasulullah. 70 ans, ils ont fait ça. Ça mérite qu'on dit, qu'on rappelle, on se rappelle de Amir al-Mu'minin. Et on appelle ça dans notre adhan pour montrer qu'on est proche et on est avec Ali ibn Abi Talib salamullah alayhi. Quelle est la première école de jurisprudence en islam? C'est l'école de Ahl al-Bayt. Oui, peut-être vous serez étonné, mais c'est pas étonnant. La première école, c'est l'école de Ahl al-Bayt alayhi salam. Et ça, c'est dans le riwayat. Dans le riwayat de Ahl al-Bayt, même le mot chiite. Le mot chiite, la première fois, était utilisé par notre prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ya Ali, anta wa shi'atuka al-faizun. Toi, oh Ali, toi et tes chiites et tes partisans, vous êtes les gagnants. Et deux autres hadiths de Ahl al-Bayt alayhi salatu wa salam. C'est clair que la première école, et c'est pas l'école des chiites, non, c'est l'école de prophète. Je dis l'école de Ahl al-Bayt. Et le prophète nous a demandé de suivre Ahl al-Bayt, comme je viens de parler dans la lecture. La dernière question, c'est quelles sont les preuves qui montrent qu'on doit suivre les 12 imams? Bon. On a expliqué un peu ça, mais pour parler de 12 imams, pourquoi 12 imams? On voit les hadiths et les récitations de prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les 12 imams. Et la même chose, je parle des livres et des références sunnites. سيكون من بعد 12 خليفة 12 dans le hadith, سيكون من بعد 12, le mot c'est pas khalifa, chef, ça veut dire 12 إماما كلهم من قريش. Si vous me rappelez, إذا تذكروني, سيكون من بعد 12 خليفة كلهم. Je parle de mot hadith أهل البيت chez les sunnites في الصحاح. في الصحاح 12 سيكون من بعد 12 خليفة. نعم 12 خليفة pas إماما. 12 خليفة كلهم من قريش. Et ça c'est clair, on a 12 khalifas, 12 successeurs, et ce sont tous de Quraysh. Maintenant il y a des savants sunnites, ils ont essayé de trouver les 12 califes. Ce sont qui les 12 califes? On a essayé de voir, on a dit ce sont les 4 premiers califes. Après, parce que on voit que ça c'est clair, on ne peut pas nier ce hadith. Ça c'est connu, ce hadith, c'est tous les sunnites. On ne peut pas nier ce hadith. Comment on fait? Ils ont dit 4 premiers califes, ce sont les califes connus. Après, on dit que c'est, certains disent que c'est de Bani Umayya. Après l'imam al-Hassan, Muawiyah, mais ils arrivent à personne qu'ils ne peuvent pas être des califes. Yazid, il n'a pas laissé les choses, il n'a pas laissé la position d'une manière qu'on peut dire qu'il était un calife, un vrai calife de l'islam. Parce que Yazid, il a tué les Sahaba, Yazid, même Muawiyah, mais Yazid plus. Yazid, il a bu de l'alcool devant tout le monde. Yazid, il faisait les péchés, les grands péchés.
il jouait avec les singes et avec les chiens et avec les autres choses. Il faisait toutes les sortes de haram. Yazid ne peut pas être un calife de Rasulullah, c'est clair et net. Après, ils ont essayé de voir quelques califes de Bani Umayya, quelques califes de Bani al-Abbas, de faire un montage. Mais dans la vérité, on ne peut pas résoudre le problème. Et si on vient sur la question de Ahl al-Bayt, on voit que le prophète, même chez certains sunnites, certains livres sunnites, et pour tous les musulmans, c'était clair que on a 12 imams, le prophète a cité le nombre des imams, et ça c'était pour Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Jabir ibn Abdullah al-Ansari, un des compagnons du prophète, le prophète lui a parlé de 12 imams très clairement, et il lui a dit, Ya Jabir, satudrik al-Baqir min Wuldi, qu'il est l'imam, le 5e imam, tu vas voir l'imam al-Baqir, et tu vas arriver, tu vas rester jusqu'à ce jour de voir l'imam al-Baqir alayhi salam, fa'ablighhu minni salam, et il a cité le nombre de 12 imams. Excusez-moi, il y a un certain nombre de questions qui sont venues, mais je veux dire, les questions que vous posez nécessitent beaucoup plus d'explications. Et l'imam ne peut pas, si vous voulez, en 20 minutes, 10 minutes vous expliquer, parce qu'il s'agit là même des fondements de l'islam. Comprenez? Donc, si vous avez des besoins, si vous avez des inquiétudes, si vous pouvez les soumettre peut-être à une personne ici, et puis ensemble, on va peut-être se retrouver pour essayer de vous édifier. Mais l'imam ne peut pas vous expliquer ces choses-là en 10-15 minutes, c'est pas possible. Comprenez? Donc, comprenez qu'il passe un peu, Voilà. Une des questions, c'est pour laver ou essuyer les pieds et la tête. Ça, c'est dans le Saint-Coran, c'est clair. Vous voyez, si vous vraiment, c'est bizarre des fois. Même il y a beaucoup de gens qui sont convertis au chiisme grâce à cette histoire, l'histoire de Masih. Pourquoi? Parce que le verset coranique a dit très clairement, Famsahu فاغسلوا وجوهكم وأيديكم واغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ou وأرجلكم. On a deux versions. Ou وأرجلكم ou وأرجلكم. Et les deux sont pareils. Au niveau de la langue arabe, c'est très clair. وامسحوا برؤوسكم والعطف. On dit dans la langue arabe, العطف, ça veut dire on fait, comment dire, quand on fait le atf sur quelque chose, il faut qu'il soit le plus proche. On ne peut pas dire wamsahu biru'usikum wa arjulakum, ça veut dire waghsilu. Non, c'est coupé avec un fa'al. El jumla ici, la phrase est terminée. La phrase, quand elle est terminée, après on a le atf, ça veut dire il faut que ce atf revienne à premier verbe. Et le verbe ici, c'est le verbe wamsahu, c'est pas waghsilu. Mais B ici, harf al-jar, B, ça veut dire une partie, pas toute la tête. Une partie, c'est pour ça, biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Mais wa arjulakum, si on fait sur mahal, wamsahu ru'usakum. C'est wamsahu ru'usakum. C'est l'atf, c'est pas sur le ba. C'est mahal al-maf'oul bihi. C'est dans la vérité, c'est wamsahu ru'usakum. وامسحوا أرجلكم. Mais quand رؤوسكم elle avait un ba, harf al-jar, elle est devenue majrour. Mais le أرجلكم ici, il n'est pas majrour, il est mahall il est, si on prend sur mahall al-jar, ça sera أرجلكم. Si on prend mahall al-maf'oul bihi, ça sera mansoub, ça sera أرجلكم. Dans les deux manières, ça sera très clair qu'il faut essuyer les pieds et pas plus. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alayhi. Voilà.
Donc ce que je tenais à dire, c'est que ceux qui ont encore des inquiétudes vont les garder. On va s'accorder avec l'imam pour voir d'ici, comme il est encore là pour 3-4 jours, on va voir éventuellement si on peut se retrouver. Et puis avec les arguments, avec le Coran, il va vous démontrer tout ça. Mais là, on peut pas faire ça comme ça. Ok, allez, salam alaikum. Hein? Ah, voilà, il y a la rupture du jeûne. Ceux qui veulent rester pour la rupture peuvent rester. Voilà. Merci. Salam alaikum. يعني مثل ما يكون السائر وإلا البركة